Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 22 avril 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 avril. C'est le week-end, j'espère que pour vous tout se passe bien, que vous avez plein de beaux projets, de prendre du temps pour vous, dans tous les sens du terme, de vous reconnecter à vous, d'être avec les gens que vous aimez. J'en profite encore, si ce n'est toujours pas fait, de vous inviter à aller voir la guidance, le tirage avec trois tas à choix pour le printemps. On est encore en plein dedans. Oui, il n'y en a qu'une, ok. C'est très très intéressant, elle est très parlante. Et puis avant de commencer, j'aimerais encore vous dire un très grand merci pour votre soutien, pour vos encouragements, pour être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma page. Merci à vous tous et merci aussi vraiment à ceux qui me permettent d'en vivre, je vais dire ça comme ça, en me demandant des tirages bien sûr personnalisés ou des soins, que ce soit sur place ou à distance. On y va tout de suite avec cette carte pour ce samedi 22. Nombre, maître nombre, transition professionnelle, waouh! L'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Ok. Waouh. Alors, ok. Avec ce texte, j'ai commencé dans ce sens, on me dit que parce que justement c'est le week-end, alors bien sûr on est beaucoup à travailler le week-end, mais je dirais presque plus pour tous ceux qui travaillent différemment le week-end ou qui ne travaillent pas le week-end. Cette transition professionnelle va pouvoir peut-être plus se faire parce que justement vous êtes en pause. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de courir avec un horaire hebdomadaire, le matin, le midi, etc. Pour pouvoir faire des transitions, quelles qu'elles soient, finalement, ici on parle de professionnel, mais quelles qu'elles soient, il faut un moment, un arrêt pour savoir où c'est qu'on veut aller, où c'est que ça se passe. Ok, il faut prendre du temps. C'est pour ça que je vous disais, en fait, c'est assez marrant, mais je vous disais de prendre du temps pour vous, pour pouvoir savoir si vous souhaitez, bien entendu, faire une transition professionnelle. Encore, vous savez, c'est une guidance générale, hein. Prenez seulement si ça vous résonne. Quand on fait une transition professionnelle, alors bien sûr, il y a des choses qui viennent à nous, mais on ne peut les voir que si on est prêt à les voir. Voyez comment? Si on n'est pas prêt à les voir, elles peuvent passer 10 fois devant nous, et on ne les verra pas, tout simplement. Donc, on vous invite justement, c'est pour ça que je vous parle de cette journée de samedi qui peut-être quand même, je souhaite pour vous, mais peu importe, hein, on a chacun nos horaires. Avoir un horaire où vous êtes en congé, où vous pouvez vous poser. Peut-être vous avez déjà vu, il y a peut-être quelques temps, quelques semaines, quelques jours, des changements professionnels. En tout cas, vous avez été attiré par certaines choses et puis ben voilà, la vie prend son rythme et peut-être que cette journée justement, vous allez dire ouais, c'était quand même l'autre jour là, on m'a parlé de ça ou vous avez vu un reportage, peu importe, ok? Et ça vous a titillé, il y a quelque chose qui est resté en vous et ça est en train de se concrétiser, ok? Ici, dans l'image, ce que l'on me dit, c'est que mettez beaucoup de douceur, mettez beaucoup d'amour en vous. Soyez indulgents. Ne partez pas dans, que ce soit une transition professionnelle ou autre, puisqu'en général, vous savez, je fais plutôt comme ça et je me réfère à l'image. Donc, si je parle sur l'image, j'entends pas forcément le domaine professionnel, on est d'accord. Mais on me dit, soyez doux avec vous. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, de repartir, d'apprendre, euh, de, oui, de transformer quelque chose dans votre vie, faites-le en douceur, faites-le très léger dans le sens, n'allez pas dire il faut à tout prix que j'arrive, il faut, ça doit, voyez, pas d'agressivité, mettez beaucoup, beaucoup de douceur, mettez beaucoup d'amour en vous. Imaginez que vous êtes face à vous-même toujours ou face à une autre personne, un enfant,
Imaginez, vous êtes face à un enfant qui va essayer pour la première fois de faire du vélo. J'espère, je vous le souhaite et normalement, si je peux dire ça normalement, j'aime pas ce terme parce que normalement c'est des jugements et des catégories, mais c'est vrai que lorsqu'on voit un enfant qui apprend à faire du vélo, on va, on va être attentif, on va mettre beaucoup d'amour, on va pas s'énerver si tout d'un coup il perd l'équilibre. Alors on vous invite, voyez, à faire la même chose avec vous. Quel que soit où vous allez, dans le domaine où vous vous dirigez, les changements qui se font en vous, autour de vous, dans des situations, dans du concret, mais bien entendu, elles se font toujours à l'intérieur de vous auparavant, allez-y en douceur. Euh, Allez, respectez-vous, respectez cette partie en vous sensible. Euh, Vraiment, imaginez que vous êtes quelqu'un d'autre et soyez indulgent, c'est le terme. J'entends vraiment beaucoup indulgent avec vous-même. Allez plutôt par curiosité. Si vous n'arrivez pas à être indulgent et doux avec vous-même, soyez curieux. Quand on est curieux, on se dit, ah tiens, comment je vais réagir? Comment je vais fonctionner? Qu'est-ce qui va m'interpeller? Vous voyez, on est curieux. Donc là, on n'est déjà plus dans le jugement, c'est bien, c'est pas bien, tu dois faire, tu fais pas assez bien, tu fais trop, pas assez, etc. Ok? Moi, c'est vraiment ce que je reçois pour cette journée. On me parle beaucoup de douceur, de lumière, de simplicité, de légèreté et d'indulgence, etc., etc. Allez plutôt, on me dit encore ça, allez plutôt vers, comment je pourrais dire ça? Je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et vous allez, vous, vers quelque chose de nouveau, peu importe dans quel ordre ça va. Donc, vers ce quelque chose, estimez-le que c'est un point zéro ou qu'il n'y a rien et découvrez, voyez? Ne commencez pas avant même d'arriver, avant même de, de commencer, avant même que la situation se passe, de déjà mettre tout, de vouloir contrôler peut-être et de mettre tout, ça je vais aimer, ça je sais déjà que je ne vais pas aimer. Déjà oui, de tout préparer, d'anticiper. Laissez-vous rentrer dans cette curiosité. C'est pour ça que je pense que le terme curiosité, indulgence sont très forts pour cette journée. Laissez-vous surprendre, laissez-vous découvrir comme un enfant. Alors encore même avant qu'il apprenne à aller faire du vélo, il est toujours curieux de tout, il commence pas, alors à part la nourriture, avant, en général il dit pas j'aime pas avant d'essayer, il est curieux. Et il est curieux parce qu'il veut apprendre, il a soif. On ne peut pas apprendre si déjà on a décidé qu'on sait. Si on se dit non, non, mais de toute façon ça je connais déjà, ok? Bon. Comment vous allez pouvoir travailler avec l'archange Samuel. L'archange Samuel, c'est sur transition. Hop. Et peut-être que vous êtes effectivement, vous êtes en train de vivre une transition professionnelle. Donc là aussi, si vous faites une transition professionnelle, imaginez-vous, même si c'est dans votre domaine, même s'il y a juste un petit truc qui change, partez, vous n'êtes pas obligé de le dire, partez du principe que vous dites je vais tout apprendre, je vais tout découvrir. On est beaucoup plus à l'écoute quand on fait ça que quand on dit oui, oui, bon, je sens qu'on va me dire des choses que je connais déjà, etc. Alors, travailler avec l'archange Samuel. Le nom Samuel signifie celui qui voit Dieu. Sa capacité à voir clairement nous aide à trouver des choses, des situations et des gens. Il est reconnu pour sa capacité à aider les gens à trouver la carrière la mieux adaptée à leurs objectifs et à leurs passions. Faites souvent appel à Samuel, votre conseiller en orientation. Donc là, par contre, effectivement, si pour vous, ça vous résonne plutôt que vous aimeriez tellement changer, faire une transition professionnelle, c'est pas trouver un autre job et faire la même chose. C'est vraiment autre chose. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Demandez à Samuel qui vous oriente, qui vous fait rencontrer des gens, qui vont vous guider. Ça ne se fait pas forcément toujours du jour au lendemain si vous êtes en train de rechercher un nouveau job, une nouvelle orientation professionnelle. Ok? Alors, que nous dit l'oracle des anges? J'allais dire des gens, c'est marrant, hein? L'oracle des anges. Nourrissez votre cœur. Oui, je vous ai dit, partez, soyez curieux. Quand on est curieux, c'est juste génial. Imaginez, vous, vous venez de naître, mais l'avantage, c'est que vous êtes déjà indépendant, donc vous êtes adulte, vous marchez tout seul, vous mangez tout seul, voilà. Mais vous venez de naître.
Regardez autour de vous, chaque feuille, chaque fleur, chaque être humain, vous le regardez comme si c'est la première fois que vous voyez. Ça donne, pour moi, ça nourrit le cœur et ça donne une ouverture et ça fait du bien, on s'enrichit, c'est assez impressionnant et peut-être dans ce domaine professionnel, mais encore une fois, adapté comme ça vous résonne. Vous vous demandez peut-être comment combler votre désir de vous réaliser davantage et de donner plus de sens à votre vie. Il arrive que l'on confonde ces désirs spirituels et émotionnels avec les désirs physiques et irrépressibles de nourriture et d'autres substances. Ces désirs puisent aux mêmes racines, puisqu'il s'agit dans tous les cas de signaux vous indiquant que votre cœur a besoin d'amour. Aujourd'hui, donnez au plus profond de votre être les aliments qu'il désire ardemment. Parlez doucement à votre cœur en le rassurant et en lui demandant de s'ouvrir à l'amour qui est présent en permanence à l'intérieur de vous. Demandez-lui de vous faire confiance en lui disant que vous le protégez avec notre aide, celle des anges. Nourrissez votre être en lui donnant des doses supplémentaires d'attention et de compassion. Et comprenez pourquoi votre cœur s'est peut-être refermé à cause d'un désir bien intentionné de se protéger. Nourrissez-vous aujourd'hui des plaisirs, d'amitié, de coucher de soleil et du parfum des fleurs peu importe. À mesure que vous prenez soin de votre cœur, vous êtes capable de ressentir le plaisir de donner et de recevoir de l'amour. La pensée du jour, que vous pouvez répéter à voix haute si vous le souhaitez. Je nourris mon cœur et j'ai de la compassion envers moi-même. Je le rassure gentiment en promettant d'honorer mes élans intuitifs dans toutes mes relations. Mes anges me protègent en toutes choses. Donc voilà, je pense vraiment, ça me résonne comme je vous ai dit, hein, beaucoup de douceur. Si vous faites une transition, si tout d'un coup vous allez rencontrer des gens, tout d'un coup on va vous dire, eh bien écoute, tu viens samedi, tu peux voir déjà, je reste dans le domaine professionnel du coup, viens ce samedi, je vais te montrer le job et tout. Ne partez pas sur aucun, si je peux dire ça comme ça, préjugé de dire, ah oui, alors je sais que déjà il va me parler de ça, ça je connais, mais moi ça m'intéresse plus ça. Non. Soyez un nouveau-né. Comme le dit aussi le livre, ouvrez votre cœur, quelle que soit la raison, si c'est fermé un petit peu, pas beaucoup, etc. Soyez un nouveau-né, découvrez. Vous n'avez jamais vu tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ouvrez vraiment vos yeux du cœur, je vais dire ça comme ça. C'est ça fait tellement du bien déjà. Et on prend beaucoup plus, on se nourrit, quand je dis on prend, on se nourrit beaucoup plus de choses, ok? Quand je dis beaucoup plus, ça veut dire que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus direct. On ne fait pas tout des oui, alors faut, comme je disais, peut-être, voilà, si c'est samedi, ça fait déjà un moment qu'on vous a parlé d'une transition professionnelle ou que vous ressentez. Et puis aujourd'hui, le fait que vous ayez congé, prenez ce temps. Prenez ce temps pour vous. Donnez-vous de la douceur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur dans cette image. Je vais vous la remontrer, mais il y a vraiment énormément de douceur. Regardez ce regard bienveillant. Elle a mis des fleurs. Ici, je trouve aussi, c'est très doux. Voyez, ne vous chargez de rien. Vraiment, naissez en ce jour. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne, si ça ne vous résonne pas du tout. Et merci aussi pour tous vos messages privés. C'était en tout cas la guidance, le message pour cette journée du samedi 22 avril 2023. Infinie gratitude. Namasté.